La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente de commission, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Doit-on encore verser une pension alimentaire à un enfant majeur? La réponse est oui, évidemment oui, jusqu'à ce qu'il ou elle puisse s'assumer financièrement. Mais dans les faits, ça n'est pas toujours le cas et les jeunes adultes n'ont pas toujours des moyens de pression. Avec votre proposition de loi du groupe Horizon, la CAF viendrait alors servir d'intermédiaire. Ce dispositif est calqué sur celui créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui permet d'abord de lutter contre les impayés et de protéger le parent créancier en cas de tension avec le parent débiteur en effaçant le lien direct entre les deux. Les chiffres montrent l'efficacité du dispositif puisqu'au niveau national, le taux de recouvrement des pensions alimentaires est passé de 63% en 2008 à 73% en 2021. Ça a été dit plus tôt, on connaît les difficultés liées aux séparations, la question des impayés, celle des familles monoparentales aussi, qui sont très largement des femmes et un quart d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Ce service, pour l'instant, il exclut les enfants majeurs recevant directement la pension alimentaire. Ces versements directs sont possibles quand l'enfant majeur prend son indépendance mais n'est pas autonome financièrement. Cette période, elle est souvent le synonyme d'un premier emploi ou d'une poursuite d'études et comme nous le savons, elle est charnière dans la vie de chacun. Pourtant, aujourd'hui, cette période charnière se transforme pour beaucoup en période de stress et d'angoisse. 1 sur 5, c'est le nombre de jeunes de 18 à 29 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté quand, depuis 2017, la hausse cumulée du coût de la vie pour les étudiants s'élève à plus de 25%. Le gouvernement a voulu répondre à la précarité étudiante par la réforme des bourses sur critères sociaux. Cette réforme en écran de fumée ne compense en rien la baisse des aides directes aux étudiants décidée par ce même gouvernement. Depuis 2017, les coupes budgétaires que vous avez décidées sont responsables de la suppression de près de 41,2 millions d'euros dans le budget des aides directes aux étudiants. Et le peu de considération qui est porté à la détresse des étudiants se confirme à plusieurs égards. Alors que les syndicats étudiants nous indiquent que 20% d'entre eux ne mangent pas à leur faim, dont 16% sont non boursiers, la majorité parlementaire refuse, en février 2023, d'adopter la proposition de loi visant à pérenniser le repas Crous à 1 € pour tous. Je le vois à Lyon, et je crois que nous sommes nombreux à le voir dans nos circonscriptions. Malgré les promesses, les files alimentaires ne diminuent pas, elles augmentent. Quand le logement demeure le premier poste de dépense dans leur budget, le gouvernement ne remplit pas ses propres objectifs de construction de 60 000 logements étudiants supplémentaires annoncés pour 2022. Puis nous annonce en novembre 2023 une ambition drastiquement réduite de 35 000 nouvelles constructions d'ici à 2027. Ça n'est pas suffisant et cette inefficacité pousse les étudiants vers le parc privé et 1 sur 2 travaille à côté de ses études pour couvrir la hausse des frais de loyer. Je parle là des étudiants, mais nous avons bien évidemment un sujet avec la jeunesse plus largement. Les inégalités se creusent et la vie est trop compliquée pour les plus précaires. Comment se construire quand on ne peut pas se nourrir à tous les repas, à défaut de ne pas pouvoir payer son loyer? Une fois les études terminées, les complications de l'arrivée sur le marché du travail commencent. Avant 25 ans, les jeunes ne peuvent pas prétendre au RSA et l'âge moyen d'accès à l'emploi stable est désormais de 27 ans. Les jeunes doivent donc, pour la plupart du temps, compter sur la solidarité familiale et pour les enfants de parents séparés, sur leur pension alimentaire. Évidemment, nous devons les aider. Mais si j'ai dépeint un tableau plus large de la jeunesse juste avant, c'est que je m'interroge. Nous votons ici une mesure pour un nombre de jeunes dont nous ignorons encore aujourd'hui le nombre exact. Cela n'enlève rien, absolument rien au caractère nécessaire de cette mesure. Mais que faisons-nous pour les autres? On apprenait ce matin que 4 étudiants sur 10 présentent des symptômes dépressifs. Notre jeunesse est en crise et il ne faut pas y répondre à cette crise par du saupoudrage au lieu de la prendre à bras-le-corps. Enfin, nous vous alertons sur la nécessité des moyens alloués aux services chargés de mettre en place le dispositif que nous votons aujourd'hui. Comme l'a justement fait remarquer la direction de la sécurité sociale lors des auditions, le délai de versement des pensions alimentaires par le service d'intermédiation, il est aujourd'hui de 12,8 jours au lieu des 7 jours habituels. Il est donc crucial de permettre une montée en charge sereine pour les organes dédiés afin qu'ils puissent remplir pleinement leurs objectifs de protection des jeunes que nous visons avec cette évolution du service d'intermédiation. Cette alerte en tête, le groupe écologiste votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame Garin. La parole est à Madame Soumia Bourou.